Bonjour Célia. Salut Yann. Bonjour Françoise. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais faire une vidéo sur les croyances limitantes. Enfin, et surtout comment transmuter une croyance limitante en croyance aidante. Parce que donc hier, j'ai fait une vidéo sur comment se libérer de ses peurs. Et donc parmi le processus de comment se libérer de ses peurs, il faut identifier la croyance limitante qui est associée à la peur. Et en parallèle à la libération de la peur, il faut aussi transmuter la croyance limitante. Voilà, pour que le processus soit complet. Bonjour Denis, non, c'était pas prévu, mais en fait maintenant je fais plus jamais des lives prévus. Je fais quand j'ai le temps, quand j'ai l'inspiration, quand il y a du réseau. Parce que sinon, c'est difficile de prévoir vu que je suis souvent dans des endroits où il n'y a pas trop de réseau. Après, ça me stresse si j'ai prévu un live et que je vois que ça capte pas, ça me stresse. Et c'est pas le but de faire des lives en étant stressé. Donc voilà, donc je fais à l'improviste, mais du coup c'est bien. Ça fait des bonnes surprises. Enfin, j'espère. Bonjour Claude, bonjour Mélanie. Ouais, il fait froid. Il fait froid aujourd'hui. Pourtant c'est l'été. Oui, c'est l'été, on est quand? Début juillet. J'ai dormi avec la couette, le pull cette nuit. Il fait frais. Et je me suis pas bien couverte quand il faisait froid, j'ai un peu mal à la gorge. Non, mais du coup, je me stresse plus pour ça. Enfin, pour ne plus me stresser, je ne prévois plus les lives. Comme ça, c'est réglé. Et de toute façon, en fait, j'ai remarqué pendant le confinement, forcément, il y avait beaucoup plus de gens disponibles. Donc, le fait de prévoir, c'était bien. Les gens s'adaptaient. Mais en fait, là, il y a beaucoup de gens qui travaillent de toute façon aux horaires où je fais les lives. Donc, voilà, après, ils peuvent toujours le regarder en replay, si possible. Voilà, donc du coup, exercice aujourd'hui de transmutation des croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qu'on croit, mais qui en fait vont nous empêcher d'exploiter vraiment notre plein potentiel ou de vivre la vie qui nous correspond vraiment. Ces croyances, la plupart du temps, elles ne nous appartiennent même pas. C'est des croyances qui ont été un peu... qui ont été comme imprimées en nous déjà à partir du ventre de notre mère, dans le ventre de notre mère. Et ensuite, voilà, en étant enfant, et puis de toute façon, toute notre vie, on accumule des croyances. Mais bon, j'ai l'impression que ça s'imprime souvent. Enfin, plus on est jeune, et plus ça s'imprime profondément. Et en fait, notre vie extérieure, finalement, pour moi, n'est que le reflet de nos croyances intérieures, puisque une croyance, c'est une énergie, une pensée, c'est une énergie. Et comme les énergies de même vibration s'attirent, quand on croit quelque chose, par la loi de l'attraction, en fait, finalement, la vie, elle va faire que renforcer nos croyances, que nous montrer, oui, qu'en fait, on croit ça, et de le croire, puisque, voilà, parce qu'elle va nous envoyer en réponse quelque chose qui confirme notre croyance. Ce qui fait que si on arrive à transmuter notre croyance, toujours pareil, par la loi de l'attraction, la vie, elle va nous envoyer, c'est pas qu'elle va nous envoyer, on va attirer à nous de nouvelles choses qui vont confirmer notre nouvelle croyance. Du coup, autant choisir finalement des croyances qui nous correspondent et qui nous font du bien. Voilà, parce qu'en fait, finalement, les croyances, c'est qu'un choix de qu'est-ce qu'on décide de croire. Moi, je sais que maintenant, j'arrive, en fait, c'est comme si à chaque moment, j'arrive à choisir la croyance qui me plaît, qui me correspond, comme ça, j'attire à moi ce qui me plaît. Après, pour que ça marche, en fait, déjà, il faut bien sûr identifier sa croyance.
Mais ensuite, pour la transmuter, il faut vraiment que cette transmutation elle se fasse au niveau du cœur. Qu'on y croit, oui, avec notre cœur et avec nos tripes. Parce que si le changement de croyance se fait qu'au niveau intellectuel, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la loi d'attraction, ça ne marche pas. Parce que intellectuellement, ils comprennent le problème, entre guillemets. Et intellectuellement, ils veulent changer leur croyance. Mais en fait, ça reste juste un niveau mental. Sauf que en fait, la loi d'attraction, ça marche vraiment avec l'énergie du cœur. Donc voilà, transmuter cette croyance au niveau du cœur, mais aussi au niveau du ventre. En fait, il faut que cette croyance elle soit transmutée au niveau des 3 centres. Donc mental, cœur, ventre. Donc, en premier, on va faire une petite cohérence cardiaque. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Comme ça, donc c'est un exercice de respiration qui sert à équilibrer le... Je suis désolée, c'est tout le monde qui appelle à midi. Donc qui sert à calmer le système nerveux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est un super exercice. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être ça vous permettra de connaître. L'exercice de base, il dure 5 minutes. Et sur un rythme donc, de 6 cycles de respiration par minute. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc pour que ce soit plus facile pour vous, en fait, vous allez suivre ma main. Voilà. Donc quand je vais monter la main, vous allez inspirer, et quand je la baisse, vous expirez. Voilà. Comme ça, déjà, ça permet de se mettre, de se calmer tout simplement avant de faire l'exercice de transmutation des croyances. Ok, on va pas le faire 5 minutes, on va faire 2-3 minutes, c'est pour se détendre un peu et puis pour vous donner, pour vous montrer ce que c'est si jamais vous ne connaissez pas. Hop. Je vais mettre la vidéo juste pour pouvoir suivre. Ok, vous êtes prêts? Donc allez, on inspire.
Ok. C'est bon pour la cohérence cardiaque. Voilà, là on l'a faite, je l'ai faite 3 minutes. 2 minutes 3 minutes 3 minutes. 3 minutes 30. Voilà. Oui, ça passe vite. Donc ça, c'est pas mal de faire. De toute façon, avant... Enfin, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice qui est intéressant à faire tous les jours pour diminuer le niveau de stress. Que ce soit avant de manger, pour ne pas se jeter sur la nourriture. Voilà, avant de faire l'exercice de transmutation des croyances, avant un entretien d'embauche, avant toute chose qui peut vous stresser un peu. Donc ensuite, le deuxième, je répondrai à toutes les questions à la fin parce que sinon je n'arrive pas à me concentrer. Donc bien sûr, là je vous invite à choisir une de vos croyances limitantes, donc c'est-à-dire quelque chose que vous croyez et que vous sentez que dans la vie ça vous empêche ça vous entrave, ça vous empêche de faire des choses. Ça peut être une croyance pas très importante du genre, je sais pas, je crois que je sais même pas quoi choisir. Enfin, vous pouvez choisir une petite croyance comme une grosse croyance, quelque chose qui vous dérange beaucoup. Choisissez ce qui vous parle. Et une fois que vous l'avez choisi, cette croyance limitante, vous la transmutez. Enfin, vous choisissez une phrase, du coup, pour exprimer le contraire et ce que vous voudriez. Donc, et la phrase pour exprimer le contraire de votre croyance limitante, donc la croyance aidante, elle doit commencer par « je ». Et elle doit être au présent, comme si c'était déjà arrivé. Donc comme si c'était déjà arrivé, on n'utilise pas de mots tels que je souhaite ou j'espère ou j'attire à moi, puisque si on utilise ce genre de mots, l'univers, lui, il entend espérer, souhaiter, attirer, ce qui veut dire que finalement, c'est pas déjà arrivé, puisque vous êtes encore dans l'espérance et dans le souhait, dans l'attente. Donc, par exemple, si votre croyance, je sais pas, c'est je trouve que je suis trop petit, j'en sais rien, c'est un exemple, hein. Vous pouvez vous dire la phrase je suis assez grand ou je fais la taille parfaite. Voilà. Voilà, donc je au présent et comme si c'était déjà arrivé. Voilà, il faut que la phrase, elle vous... quand vous la dites, il faut que ça vous parle, quoi. Il faut que ça résonne en vous. Coucou Nat. Bonjour Chantal. Voilà, une fois que vous avez cette nouvelle phrase en tête, attendez, je vais choisir aussi la mienne. Il faut que je vais quand même le faire en même temps que vous. Hein. Quelle croyance je vais choisir? Ok, c'est bon, j'ai choisi. J'ai choisi ma croyance, ma nouvelle croyance. Donc, un des principes pour transmuter une croyance, enfin, ce qui fait que ça va marcher, ça va être la répétition. Donc, de se répéter cette nouvelle croyance comme un mantra. C'est un peu le principe de, vous savez, la méthode Coué, où on se répète tous les jours la phrase chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. En fait, de se répéter ce genre d'affirmation positive au niveau de l'inconscient, enfin de notre cerveau, ça crée des nouvelles connexions qui fait que ça va, oui, c'est ça, s'imprimer dans notre subconscient et donc s'échanger avec l'ancienne croyance. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se le répéter sous forme de mantra, mais en même temps qu'on se le répète sous forme de mantra, en fait, on va l'équilibrer dans les 3 centres. Donc on va commencer par le mental. Ensuite, on va faire le cœur, ensuite le ventre. Oui, Claude, on peut commencer la phrase par... Moi, je dirais plutôt que je suis capable. Après, dis-moi ta phrase, si tu veux, je te dirai si c'est bon. Donc, en premier, vous allez donc vous concentrer sur votre tête, sur votre esprit. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains dessus, comme ça vous aide à focaliser l'attention dessus. Et dans votre... et vous répétez, soit à voix haute, soit... dans votre tête, je pense qu'à voix haute c'est mieux si vous pouvez, vous répétez cette phrase en mettant l'intention de l'imprimer dans votre intellect, dans votre esprit, à cet endroit. Donc voilà, vous pouvez le faire, on va le faire en même temps, comme ça, ce sera plus... on va le faire. Donc vous répétez ça, voilà. Pince. Donc je mets la main, je le fais en même temps.
Vous répétez cette phrase. Moi, je le dis dans la tête parce que c'est un secret, je veux pas divulguer ma nouvelle croyance. Et en fait, vous le répétez en boucle et vous allez sentir qu'à un moment, pour aujourd'hui, ça suffit. Vous avez fait un nombre de répétitions qui est suffisant par rapport à votre esprit. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour toujours, il faudra y revenir. Mais pour aujourd'hui, l'intégration elle est suffisante parce que on ne peut pas faire plus pour aujourd'hui, c'est comme ça. Le corps, il sait exactement quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Parce que c'est comme si, par exemple, si on fait les choses un peu trop vite, le corps, il n'a pas le temps de s'habituer à... Ça va être trop d'informations pour lui d'un coup. Donc il faut y aller par étapes. Et vous allez sentir à un moment, votre esprit va vous dire stop, c'est bon, tu peux arrêter de te le répéter. Alors Nat, donc on ne dit pas je souhaite comme phrase. Le phrase c'est au présent. Parce que si tu dis le mot souhait, souhaiter, ça veut dire que c'est pas encore arrivé. Donc voilà, vous répétez votre mantra au niveau de l'intellect. Une fois que vous avez senti que l'intellect il vous dit ok là pour aujourd'hui c'est bon, vous allez passer au niveau du cœur. Bon peut-être que là pour vous c'est pas fini mais qu'il faut que... Bon, vu que c'est un live, à un moment il faut que j'avance, donc vous pourrez le refaire tout seul. Vous passez au niveau du cœur, vous mettez les mains sur le cœur. Enfin, vous pouvez, je trouve que c'est mieux, c'est plus facile pour se focaliser. Et vous répétez votre mantra, votre nouvelle croyance aidante au niveau du cœur, vous l'intégrez dans votre cœur. Vous la dites à voix haute ou dans votre tête. Et vous pouvez en même temps donc visualiser votre chakra du cœur, enfin cette croyance qui s'imprime dans votre chakra du cœur, ou une lumière qui pulse quand vous répétez ce mantra. Enfin, vous laissez venir un peu ce qui vient à votre imagination. C'est possible, là, comme on l'imprime au niveau du cœur, que vous ressentiez comme de la joie. À vous répéter ce mantra au niveau du cœur, ça peut vraiment vous mettre en grande joie. Parce qu'en plus, ce que j'ai oublié de dire, ce qui est intéressant, donc en même temps que vous répétez votre mantra, c'est que vous ressentez qu'est-ce que ça vous fait d'être dans cette nouvelle croyance. Quelles sensations vous avez, qu'est-ce que vous ressentez. Ça, c'est important aussi pour que ça s'imprime bien, c'est d'imprimer les sensations qui vont avec la nouvelle croyance. À quel point vous vous sentez confiant, bien dans votre peau, que votre corps n'est plus douloureux. Enfin, après, ça dépend de la croyance que vous avez choisie. Ouais, mais accompagnez ce mantra des nouvelles sensations, que si cette croyance se réalisait, qu'est-ce que ça vous ferait? Vous pouvez, en même temps que vous répétez le mantra, aussi visualiser du coup cette nouvelle vie que vous aurez quand cette croyance du coup sera effective. Donc si par exemple votre nouvelle croyance c'est je vis dans la maison de mes rêves à la campagne, visualisez la maison de vos rêves à la campagne, la maison en elle-même, les alentours, le jardin. Plus vous irez dans le détail de la visualisation, plus ce sera efficace aussi. Vous pouvez vous visualiser vous dans votre nouvelle maison, si c'était ça la nouvelle croyance. Enfin, vous avez compris quoi. Il faut visualiser vous, l'ensemble, les sensations. Tout, en fait, il faut que tous vos sens accompagnent cette nouvelle croyance. En vous répétant toujours ce mantra au niveau du cœur. Et c'est pareil, à un moment, vous le répétez ce mantra. Et à un moment, vous allez sentir que pour aujourd'hui, c'est d'un coup votre esprit va vous dire passe au ventre. Et là, vous ne vous posez pas 10 000 questions. Quand vous ressentez qu'il faut passer au ventre, vous passez au ventre. Décidément. Voilà, donc quand vous ressentez ça, maintenant on va passer au ventre.
Donc là, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Hein. Le ventre, c'est vraiment c'est le siège, on dit, de plein de haut niveau émotionnel, c'est très important. Donc, on met les mains sur le ventre et c'est pareil. Vous continuez à vous répéter ce mantra, votre nouveau mantra, votre nouvelle croyance aidante, toujours en accompagnant des sensations, des sentiments qui accompagnent cette nouvelle croyance. Vous visualisez. Et vous visualisez, vous ressentez vraiment comme si c'était déjà là. Il faut être sûr, avoir la foi que ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si c'était déjà là. Parce qu'en fait, vous savez, c'est ça qui va faire que vous allez l'attirer à vous. En fait, ça marche cette technique, ça marche parce que dans l'univers, tout est connecté. Tout est énergie. Et donc, une croyance, comme je disais au début, c'est une énergie. Et quand on envoie cette énergie, l'univers, il reçoit cette info, cette nouvelle énergie. Et en fait, une fois que vous lui envoyez ça, il va commencer à se mettre en place les choses qui vont pouvoir vous amener cette nouvelle croyance. Alors des fois, ça peut aller très vite quand c'est des choses qui ne nécessitent pas, qui n'incluent pas beaucoup de personnes, parce qu'il y a des fois, en fait, nos nouvelles croyances, pour qu'elles puissent se réaliser, ça implique qu'il y ait aussi d'autres gens qui changent leur mode de vie. Par exemple, une nouvelle maison. Pour attirer à nous la nouvelle maison, ça demande aussi peut-être que les anciens locataires de la maison de nos rêves décident de quitter leur location. Donc plus ça implique de gens, potentiellement plus ça peut prendre de temps, mais des fois ça va vraiment vous envoyer une nouvelle croyance dans l'univers et le lendemain ça vous arrive. Ça peut être très très rapide. Parce qu'en fait dans l'absolu le temps n'existe pas, l'univers lui il n'a pas cette notion de temps linéaire. Donc quand vous lui envoyez l'information, c'est directement reçu, mais c'est juste s'il y a d'autres gens qui doivent, ça implique d'autres gens. Voilà. Ça peut prendre un peu de temps. Donc bref, vous répétez toujours ce mantra au niveau du ventre. Et une fois que pareil, votre ventre il va vous dire aujourd'hui, là c'est bon, tu peux arrêter. C'est assez pour moi. En fait, il faut imaginer que, moi je vois ça un peu comme un circuit électrique. Quand vous répétez ces mantras, c'est comme si ça recrée des nouveaux circuits électriques dans votre corps. Mais si on fait trop d'un coup, le circuit électrique, il peut un peu, vous savez, faire des étincelles. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à s'arrêter au bon moment et on recommence le lendemain. Il faut y aller progressivement. Donc là, une fois que votre ventre il vous dit stop, vous arrêtez. Et maintenant, le but, une fois qu'on l'a fait au niveau des 3 centres, c'est d'équilibrer, de connecter ces 3 centres. Donc là, vous allez toujours visualiser, enfin vous répétez ce mantra, accompagné de la visualisation, accompagné des ressentis, mais en visualisant que ce mantra, il circule dans les trois centres. Donc soit vous pouvez visualiser une colonne de lumière qui relie ces 3 centres, et l'information qui monte et qui descend, ou alors vous pouvez imaginer comme un œuf d'énergie qui entoure, vous savez, qui fait comme ça autour de votre corps, et qui relie les 3 centres. Ça c'est pareil, c'est comme ça vous vient, il n'y a pas une méthode mieux que l'autre, il faut laisser venir ce qui vient à votre esprit, c'est le mieux pour vous. Et la première chose qui vient, souvent c'est la bonne. Et c'est ensuite le mental qui se met en route pour nous dire non mais c'est pas bien ce que tu fais. Mais en fait, la première chose qui vient, vous laissez venir, et après peut-être que si ça va changer pendant que vous êtes en train de vous répéter le mantra, peut-être que ça va passer d'une colonne à un cercle, à des tourbillons. Vous laissez venir. L'important c'est de connecter ces 3 centres en se répétant ce mantra. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger les mains, je vais pousser ça, hop, pour connecter les 3 centres, comme ceci par exemple, vous pouvez bouger les mains, vous pouvez monter, descendre, vous laissez, voilà, faut vraiment pas, vous laissez venir ce qui vient, quoi. Et c'est pareil, vous répétez ça jusqu'à ce qu'à un moment, votre corps ou votre esprit va vous dire pour aujourd'hui c'est bon, tu peux arrêter.
Ok. Et donc, une fois que votre corps il vous a dit stop, il vous dit que c'est bon pour aujourd'hui, bon, on arrête. Vous remerciez. On remercie, enfin moi j'aime bien remercier toujours l'univers ou vos guides, enfin après ce en quoi vous croyez. Et cet exercice, je conseille de... Enfin, comme je vous dis, ça peut aller très vite, suivant la croyance que vous avez choisie, ça peut aller très vite. Mais il y a aussi des choses qui prennent plus de temps. Donc si c'est vraiment pour des grosses croyances, des choses que vous sentez qui vous gênent depuis des années, voire depuis tout le temps, potentiellement ça peut prendre plus de temps, mais c'est pas forcément. Mais en tout cas, je conseille de faire pendant au moins 21 jours. 21 jours, c'est un cycle. Je dis que c'est un cycle en fait qui permet comme de faire un reset total. C'est comme si au niveau cellulaire, au niveau de... Il y a tout, enfin ça va faire un reset complet. Et au bout de 21 jours, enfin déjà pendant les 21 jours, vous allez peut-être sentir des choses qui vont se passer. Si vous ne les sentez pas pendant les premiers 21 jours, c'est pas grave. Et au bout de 21 jours, vous arrêtez, vous faites une pause et là, vous observez ce qui se passe en vous, autour de vous. Est-ce que votre vision de vous-même a changé, votre vision de certaines choses? Est-ce que vous avez l'impression d'attirer à vous des choses différentes, des individus différents, Vous observez, et si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien de différent, à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question de est-ce que votre croyance limitante, est-ce que finalement elle n'a pas un intérêt positif pour vous aujourd'hui, ce qui fait qu'en fait vous avez l'impression de vouloir changer cette croyance, mais qu'au fond vous n'êtes pas prêt. Attendez, je vais ouvrir au chien parce qu'il n'arrête pas de gratter à la porte, ça me gêne. Ulysse, viens, allez. Petit coquin. Hop. Voilà. Donc, oui, parce qu'en fait, donc parfois on a une croyance limitante qu'on pense... Enfin, en effet, ça nous entrave d'un côté, mais d'un autre, ça a un intérêt pour nous. Par exemple, la croyance limitante, c'est « je suis trop timide ». Donc, vous transmettez votre croyance en je suis sociable », enfin, je sais pas. Peu importe, puisque là, c'est la croyance limitante. Finalement, cette croyance limitante, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme bénéfice? D'être trop timide, finalement, peut-être que ça va vous éviter de trop vous impliquer dans les relations. Peut-être que ça vous permet de vous protéger parce que énergétiquement. Parce que du coup, quand on est timide, on se tient peut-être un peu à l'écart des groupes. Donc voilà, énergétiquement, ça nous protège. Émotionnellement, on ne s'implique pas trop. Donc il y a quand même des avantages finalement à être timide. Donc à ce moment-là, si vous vous apercevez que votre croyance limitante, elle a des effets positifs pour vous, vous pouvez faire un genre de tableau où vous marquez les points, enfin, qu'est-ce que ça vous apporte de positif, cette croyance limitante? Qu'est-ce que ça vous apporte de positif, cette nouvelle croyance aidante? Et comme ça, vous pouvez comparer finalement dans l'absolu, qu'est-ce qui a le plus d'intérêt pour vous aujourd'hui? Et si vous vous rendez compte que finalement aujourd'hui, malgré ce que vous pensiez, la croyance limitante, elle vous apporte plus de bénéfices que la nouvelle croyance, et bien pour l'instant, vous gardez cette croyance limitante, mais au moins vous la croyez. Enfin, mais du coup, ce n'est plus une croyance limitante, puisque vous vous apercevez que en fait, elle a pas mal de points positifs pour vous. Donc en fait, ça devient plus quelque chose qui vous gêne, ça devient quelque chose que vous assumez et qui finalement vous vous rendez compte que ça vous fait du bien à différents niveaux. Ça n'empêchera pas que peut-être plus tard, parce qu'on évolue tous les jours on évolue, peut-être que dans un an ou peut-être que dans une semaine, vous apercevrez que là maintenant elle n'a plus autant d'effets positifs pour vous, donc vous pourrez à ce moment-là la transmuter. Si par contre vous apercevez que la croyance limitante elle n'a pas vraiment de points positifs pour vous, à ce moment-là il faut peut-être revoir la formulation de la nouvelle croyance aidante. Des fois c'est dans la formulation que ça ne va pas. Comme je vous ai dit, il faut vraiment... Donc c'est je, ça commence par je au présent, et vraiment comme si c'était déjà arrivé. Voilà.
Donc, je vous invite à tester. Et puis à me faire vos retours, surtout. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y avait eu des questions au début. Non. Il y a une super musique. Attendez, d'ailleurs, je suis sur YouTube. Je vais essayer de la retrouver. Soin. Attendez, je regarde parce qu'il y a un super soin là sur YouTube. Voilà. Alors, vous pouvez en faire plusieurs, mais par contre, quand vous faites l'exercice, c'est une à la fois. Vous pouvez faire l'exercice plusieurs fois de suite avec plusieurs croyances, mais par contre, quand vous faites l'exercice, on choisit qu'une croyance, parce que pour que ça marche, il faut vraiment être à 100% dans sa nouvelle croyance. Donc si vous mettez plusieurs croyances à la fois, vous n'allez pas pouvoir tout visualiser en même temps, tout ressentir. Et donc, ça va pas marcher. En tout cas, beaucoup moins bien. Parce que c'est vraiment ça qui fait que ça marche, c'est qu'on est complètement concentré dans ce qu'on fait. Mais après, tu peux en faire plusieurs à la suite. Voilà, et puis parfois, suivant justement les jours ou suivant la croyance choisie, pour certaines, vous allez vraiment, ça va durer 3 minutes, vous allez vous répéter le mantra et très vite votre esprit, puis votre cœur, puis votre ventre, ils vont vous dire c'est bon, ça va durer 3 minutes. Et il y en a d'autres où ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc ça, on ne peut pas savoir en avance. Voilà, alors attendez, je regarde un peu alors, donc Daniel. Est-ce que j'ai l'intention de faire des stages et des formations en live? Je sais pas. Je sais rien. Dans l'absolu, ça me dirait bien, mais je suis pas très organisée comme. J'aime bien les choses assez spontanées, ce qui fait que moi, organiser des stages. Si quelqu'un veut organiser le stage pour moi, moi je veux bien. Après, je viens et je fais le stage. Non, j'ai un peu de mal avec les papiers, les réservations, les trucs. Et en live, je vois pas trop comment on pourrait faire des stages en live. Sûrement que ça se fait, mais j'ai pas l'idée comme ça. Alors, du coup, Caroline, ouais, je sais pas si vous êtes encore là, mais oui, c'est fort. En effet, ça fait circuler beaucoup d'énergie. Tac, tac. Mélanie. Bah, ok, bah, super, ça te fait du bien. Oui, Bob, il fait froid. Attends, il fait frais. Ouais. Il fait bien frais aujourd'hui. Oui, du coup, voilà, sur ce que je vous disais, un soin que je trouve qui va très bien avec ce qu'on vient de faire, que vous pouvez vous mettre sur YouTube avant, pendant ou après. Après, ça dépend si vous préférez faire cet exercice dans le silence ou pas. Donc, c'est vous taper sur YouTube « Puissant soin énergétique, nettoyage cellulaire, son amélioré ». Et ça, en fait, c'est un soin qui, dans ce qu'elle dit, change le code cellulaire. Et vraiment, je l'ai fait plusieurs fois ce soin, et vraiment, je trouve très puissant. En effet, j'ai vraiment, quand je le fais, l'impression qu'il y a des trucs qui changent, mais instantanément à l'intérieur de moi. Puis le son, il est vraiment prenant, agréable. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vous répète, si vous tapez sur YouTube, puissant soin énergétique, nettoyage cellulaire. Vraiment, vous allez tomber dessus, je vérifie. Mais... Oui, si vous tapez ça, c'est le premier qui va tomber, sur lequel vous allez tomber. Soin de nettoyage cellulaire, se libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Coucou Boris. Oh, t'as tout raté Boris, t'es arrivé à la fin. On a fait transmutation des croyances limitantes. C'est pas grave, tu regarderas le replay. Enfin, toi, tu dois connaître déjà tout ça. Voilà, dites-moi si vous avez des questions. Comme ça, je peux y répondre de mon mieux. Si vous voulez.
Si vous êtes un peu sceptique sur ce que je viens de proposer, vous pouvez, une des solutions, c'est d'essayer de faire l'exercice sur des petites croyances, des choses pas très importantes que vous voulez attirer à vous. Et comme ça, vous pouvez, si c'est des choses qui ne sont pas incrustées depuis longtemps en vous, ça peut aller plus vite. Donc faites l'exercice et vous allez vite voir si ça a un impact, si ça marche. Voilà, ce que j'ai pas précisé, qui est bien, enfin j'aime bien le faire à chaque fois que je fais des soins énergétiques, ce genre de soins, enfin, des méditations, c'est d'appeler, enfin de vous connecter au ciel, à la terre, d'appeler vos guides si c'est quelque chose auquel vous croyez, votre ange gardien, votre animal de pouvoir, enfin animal totem. Voilà. Et toujours bien remercier à la fin. Remercier les guides que vous avez appelés, remercier les énergies qui ont été là, remercier l'univers. Là aussi, en fait, la gratitude, c'est une énergie. Et plus vous serez dans la gratitude, et plus vous allez recevoir des énergies de gratitude. De toute façon, tout fonctionne comme ça dans l'univers. Et ce qu'on vit extérieurement, c'est vraiment, je vous dis, le reflet de ce qu'on est intérieurement. Donc, en fait, quand il se passe quelque chose à l'extérieur de notre vie, plutôt que de blâmer l'extérieur, de chercher un coupable à l'extérieur, de se plaindre, regardez en vous, qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous avez attiré cette chose. C'est toujours... Des fois, on ne veut pas le voir parce que forcément, c'est des fois plus facile de dire c'est la faute à l'autre, j'ai pas de chance, mon patron, il est pas sympa, mon copain, il est pas cool, il m'énerve. Et du coup, forcément, on n'a pas envie de voir des fois la noirceur qui est en nous, nos blessures. Mais tout ce qui se passe, c'est un miroir de... Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est notre miroir. Après, c'est pas toujours... Comment ? C'est pas toujours au même degré, c'est-à-dire qu'on peut attirer... Si on attire par exemple quelqu'un qui parle de façon agressive, ça veut pas dire que nous on parle de façon aussi agressive que lui, mais ça veut dire qu'il y a quand même une part en nous qui peut être agressive et qui peut parler méchamment. Voilà, mais par contre c'est pas toujours au même degré, quoi. Voilà, mais c'est vrai que c'est dur à accepter pour l'ego souvent. Ok, est-ce que vous avez toujours pas de questions ? J'ai pas de succès moi avec les questions, je demande toujours des questions, mais personne ne m'en pose jamais. Alors que j'aime bien répondre aux questions. Donc tout est clair, ça a bien marché, vous avez senti. Ou alors si vous n'avez pas de questions, peut-être si ça vous... Si vous pouvez échanger, c'est intéressant d'échanger sur ce que vous avez ressenti. Sur ce que vous avez ressenti. Sur si vous trouvez que c'est... Est-ce que ça vous paraît cohérent ? Est-ce que vous trouvez que c'est complètement n'importe quoi ce que je dis ? C'est possible ? Et n'hésitez pas vraiment pour ça, mon internet, de toute façon dans tout il y a du positif et du négatif. On peut trouver de tout et n'importe quoi sur internet, mais on peut trouver des choses géniales et vraiment sur YouTube il y a plein de soins énergétiques qui sont géniaux, qui sont hyper bien. Donc si vous n'avez pas, parfois quand on n'a pas soit l'argent pour s'offrir un soin énergétique chez un thérapeute, ou alors qu'on ne se fait pas assez confiance pour se faire soi-même des soins énergétiques, ceux sur YouTube, il y en a vraiment qui marchent très bien. Bon, ça remplace pas un soin direct. Enfin, quand je dis en direct, ça ne veut pas forcément dire en présentiel, même à distance, ça peut être en direct, mais c'est sûr que ça remplace pas, mais c'est toujours... ça aide quand même beaucoup. Ah, d'accord, merci Caroline pour le partage. J'ai trouvé une incroyable différence du ressenti.
Et ouais. Et en fait, d'ailleurs, ce que j'ai l'impression souvent, c'est qu'au niveau du mental, la croyance, elle est facile à installer au niveau du mental, parce que notre mental, il est OK pour changer cette croyance. Mais au niveau du cœur, ça peut prendre plus de temps au cœur et au ventre. Et quoi, les sensations ne sont pas les mêmes. Moi, souvent, quand j'arrive au niveau du cœur, ça me fait vraiment une sensation d'amour, d'amour inconditionnel qui sort de moi, en fait, grâce à cette nouvelle croyance. Ulysse, qu'est-ce que tu fais? Et merci Miguel, écoute, tant mieux si je t'apporte de la sérénité. Écoute, c'est ma voix en tout cas. Ça fait plaisir. Bon. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Donc ce soir je propose un soin énergétique collectif à distance à 19h. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 18h, c'est possible. Après 18h je clôture les inscriptions. Le temps de me préparer. Voilà, il dure 1 heure à peu près le soin. Et il coûte 10 €. Voilà. Toutes les vidéos, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Là, ça faisait 2 semaines qu'il n'y en a pas eu qui a été mise, mais j'ai un ami qui va s'en occuper, là, qui va mettre toutes les vidéos sur YouTube. Donc c'est pratique sur YouTube parce qu'il y a que les vidéos, comme ça, si vous voulez pas voir toutes les autres publications, et bien c'est ça, vous voyez que les vidéos. Bon après-midi Nat. Et voilà, écoutez. Et si vous êtes intéressé par... je fais des consultations individuelles. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur ma page. Il y a toutes les... dans l'onglet service, j'ai mis un peu ma page à jour, parce que j'aime pas tous ces trucs d'habitude aussi. Là, j'ai pris le temps de mettre ma page à jour. Donc il y a toutes les consultations qui sont notées dans l'onglet service. Après, j'ai pas encore mis les détails, mais si vous voulez des détails sur les consultations, vous m'envoyez un message. Alors Caroline, où peut-on s'inscrire? Si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez un message privé là, sur ma page pro et je vous inscris. Et là d'ailleurs, juste après, là, je vais créer le groupe parce que pour les soins énergétiques, je crée un groupe Messenger. Comme ça, je mets toutes les informations sur le groupe. Si vous avez des questions, il faut les poser sur ce groupe, on échange. Enfin, tout va se passer sur le groupe. Donc voilà, vous m'envoyez un message, je vous inscris, je vous explique comment ça se passe. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis une très bonne après-midi. Moi, je vais aller voir cet après-midi pour prendre un nouveau toutou. J'ai trop hâte. Un nouveau compagnon de vie. Voilà. Je vous raconterai ça demain. Bon, bah écoutez, très bonne journée. À plus tard. Au revoir.